Bonjour, vous êtes sur Dan. Aujourd'hui, une vidéo très chaude. Metroid Prime 4 est annulé. Je suis choqué. Franchement, je viens de l'apprendre. Je viens de voir tout de suite une vidéo. Je viens de voir sur mon fil d'actualité YouTube une vidéo où tout simplement je vois explication de Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch. Bon, au début, je me dis que peut-être on va recevoir de nouvelles infos, quelque chose comme ça. Et après, ils annoncent que le jeu est annulé. C'est assez choquant, hein, pour tout vous dire. Moi, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et bon, au lieu de me plaindre, je vais un peu vous dire mon avis. C'est une vidéo vite fait, hein, qui n'était pas du tout prévue. La première vidéo de 2019, c'est un peu. Ça commence mal. Tout simplement, Metroid Prime 4, comme c'est expliqué dans la vidéo, le développement est arrêté parce que le jeu ne correspond pas aux critères de qualité imposés par Nintendo. Et le jeu n'a pas atteint des objectifs qui étaient placés par Nintendo, donc franchement ça me déçoit. Mais c'est la première fois que ça arrive, hein, je pense, dans l'univers de Nintendo. Et savoir que le jeu n'a pas atteint les qualités, sachant quand même que le jeu Metroid Prime 4 a été en développement avec Nintendo et Bandai Namco. Pour tout vous dire, je me suis dit qu'avec Bandai Namco, comme ils avaient réalisé Super Smash Bros Ultimate que je teste en ce moment, qui est un super bon jeu, je me suis dit que sur Metroid Prime 4 ça pourrait être que des bonnes choses. Et finalement Nintendo décide en fait de rallier le projet avec l'ancien studio connu pour avoir réalisé toute la saga, qui est tout simplement Retro Studio, voilà, qui ont réalisé toute la saga Metroid Prime et qui vont revenir dans ce nouveau projet. Et au final, je pense que c'est un mal pour un bien parce que les Metroid Prime, ils étaient excellents. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir tous les tester, mais en tout cas, le peu que j'ai vu et le peu que j'ai testé, c'est des jeux excellents. Et franchement, je pense ils ont eu entièrement raison. Si le jeu n'atteint pas des critères que les fans, parce que les fans ont une certaine attente de jeu, et si le jeu ne correspond pas à ces attentes, je pense que c'est mieux qu'il s'arrête là et qui au final ne sort pas le jeu. Parce que Nintendo, ils sont très pointilleux sur ce genre de choses. Et au final, ça nous montre que Nintendo est vraiment attaché au projet et qu'ils veulent vraiment pas que ce soit n'importe quoi. Donc, déjà que ça fait 2 ans qu'on attend le jeu à l'E3, depuis qu'il nous a été présenté à l'E3 il y a 2 ans, on s'attendait à une sortie dans le courant 2019, fin 2019. Et au final, savoir que le développement reprend à zéro et qu'il pourrait sortir en 2021, 22, 23 ou 24 à la limite. 21, je pense que c'est peu probable parce que déjà 2 ans qu'ils bossent dessus, même peut-être avant le 3, c'est sûr, 3 ans peut-être. Et savoir qu'ils reprennent tout à zéro, l'histoire aussi peut être changée. Et au final, ça nous met un peu surtout que la Nintendo Switch manque de jeux AAA. Et de savoir ça, c'est très très triste. Mais franchement, je comprends Nintendo parce que j'ai vu des quelques vidéos que j'ai vues, des vidéos de EMB, donc un très bon youtubeur que je suis depuis très longtemps et je vous conseille de voir sa chaîne. Et tout simplement Julien Chiez, si je ne me trompe pas, qui lui aussi, j'ai regardé sa vidéo, elle est très intéressante et leurs vidéos sont très complètes, donc je vous redirige vers leurs vidéos. Et
Parce que moi, c'est vraiment juste du peu que j'ai vu. Et franchement, voilà, je suis déçu. Mais je pense qu'il faut pas s'attaquer à Nintendo parce que le studio